Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis l'incontournable bien compris pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis là. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Voyez-vous, les années précédentes, nous avons connu beaucoup de dérapages du peuple ivoirien, des citoyens ivoiriens. Et ça a créé beaucoup de désordre en Côte d'Ivoire. Et la question d'ivoirité est un élément vraiment très sensible sur lequel les Ivoiriens ne devraient même pas se baser pour faire un jeu politique. Ils devraient même écarter cette histoire d'ivoirité. Ça devrait même être derrière nous, dans notre jeu politique, tous les leaders politiques ivoiriens, ils devraient dire non, histoire d'ivoirité, si tu veux tenir des propos, il faut mettre ça à l'écart du jeu politique parce que ça nous a créé beaucoup d'ennuis. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, il est au pouvoir. J'aimerais que le gouvernement ivoirien prenne une décision pour mettre une loi en place. Une loi en place qui va permettre aux Ivoiriens d'éviter les dérapages, d'accuser l'autre qui n'est pas ivoirien, de dire à l'autre qu'il est burkinabé, de dire à l'autre qu'il est libérien, de dire à l'autre qu'il est malien, de dire à l'autre qu'il est ghanéen. Il faudrait qu'une loi soit mise en place pour éviter cela. Parce que si une loi n'est pas mise en place pour éviter cela, est que son Excellence M. Alassane Ouattara quitte le pouvoir en 2020. Ne doutez pas que cette histoire d'ivoirité va encore réapparaître. Ça va encore réapparaître si le président Alassane ne prend pas la décision de mettre une loi en place qui va sanctionner les Ivoiriens, tout Ivoiriens qui vont tenir des propos en dénigrant son propre frère africain vivant sur le territoire ivoirien ou bien son propre frère ivoirien, la loi qui doit le condamner à 6 mois de prison ferme, c'est-à-dire quand tu accuses quelqu'un pour dire il est étranger, il faudrait que tu apportes les preuves. Si tu n'as aucune preuve et que ce dernier il porte plainte contre toi et que la justice te réclame les preuves, qu'est-ce qui te pousse à dire que ce dernier il est un étranger si tu n'as aucune preuve et que tu n'as pas raison, alors la justice prend la décision de te condamner à 6 mois de prison ferme. Il faudrait que cela soit clair. Comme ça, les Ivoiriens ils vont avoir peur. Comme ça, les Ivoiriens ils seront un peu effrayés par cette loi et ça évitera beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Mais si le président Alassane Ouattara il ne prend pas cette décision pour dire il vote cette loi en Côte d'Ivoire, il met cette loi en place et qu'il quitte le pouvoir en 2020, s'il ne prend pas cette décision pour finir avec cette question d'ivoirité et qu'il quitte le pouvoir en 2020, je vous le dis, cette histoire d'ivoirité va encore apparaître en Côte d'Ivoire et ça va être encore plus pire parce que Ivoirien que je suis, Ivoirien que vous êtes, on se connaît. On se connaît, on sait comment on raisonne, on sait comment on réfléchit. Mais si le président Alassane n'a pas mis cette loi en place et qu'il quitte le pouvoir en 2020, je vous le dis, beaucoup d'Ivoiriens vont souffrir. Que tu sois Ivoirien ou étranger en Côte d'Ivoire, tu vas souffrir. Parce que beaucoup diront que non, toi, tu n'es pas Ivoirien, toi, tu es Ivoirien, toi, tu es étranger. Et ça va encore amener un conflit plus pire que ce que l'on avait connu dans le passé. Alors, si le président Alassane Ouattara, il adore réellement son peuple, la Côte d'Ivoire, s'il adore réellement les Ivoiriens et qu'il veut laisser la paix en Côte d'Ivoire pour quitter le pouvoir en 2020, qu'il fasse un effort pour mettre cette petite loi en place qui va interdire tout Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire ou étranger vivant en Côte d'Ivoire de traiter son ami d'étranger, de dire, de désigner la nationalité de son ami ou de sa camarade. Il faudrait que cela soit fait, que cette loi soit mise en place maintenant. D'ici 2018, que cette loi soit votée pour interdire les Ivoiriens à faire cela. Parce que tant qu'on ne met pas une loi en place interdisant les Ivoiriens d'accuser les autres d'être étrangers, d'accuser leurs propres frères d'être étrangers, soit maliens, soit libériens, soit ghanéens, soit burkinabés, le pays ne retrouvera pas la stabilité.
Parce que nous, Ivoiriens, on a cette logique, on a cette manière de voir les choses. Non, Ivoirien, lui là, il est étranger, et lui là, il est étranger. C'est cette division qui a fait connaître la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. D'autres me parleront, oui, les étrangers, c'est-à-dire la France, est impliquée dans plusieurs choses. Mais c'est entre nous, on est divisé d'abord. Mais si on n'est pas divisé, comment la France peut réussir à nous diviser? Mais c'est cette histoire d'ivoirité qui a divisé la Ivoirienne. Et maintenant, les Français ont profité. Donc, pour ne pas que la France profite sur nos dos, mais essayons de nous mettre ensemble. C'est la paix nous voulons. Mais si on s'entend, si l'autre il ne traite pas son ami d'étranger, mais vous voyez que la France qu'on accuse toujours ne pourra pas nous manipuler. La France ne parviendra pas à manipuler les Ivoiriens. Si les Ivoiriens ils s'entendent. Mais tant qu'on restera dans une vision de dire, lui là il est étranger, lui là il n'est pas étranger, mais eux ils vont profiter de ça pour dire, toujours on te traite d'étranger. Est-ce que c'est pas normal de te révolter contre ceux? Tu vas dire oui, c'est une bonne occasion pour toi. Et tu tombes sur cette occasion, tu saisis cette opportunité pour te révolter. Voilà, c'est ça qui va toujours conduire la Côte d'Ivoire dans une sale besogne. C'est ça qui va conduire toujours la Côte d'Ivoire dans la déstabilisation, dans l'instabilité. Voilà, donc pour qu'on puisse retrouver la stabilité, on doit enlever cet esprit en nous. Et si on ne veut pas enlever cet esprit en nous, une loi doit être mise en place pour condamner tous ceux qui vont attribuer une nationalité à des individus vivant sur le territoire ivoirien. Que tu sois ivoirien ou étranger, mais quel que soit, une chose est sûre, tu es un individu vivant sur le territoire ivoirien. Et donc, n'importe qui ne peut plus venir t'attribuer une nationalité si ce dernier, il n'est pas un gendarme, il n'est pas un policier, pour pouvoir te demander les papiers pour voir de quelle nationalité tu es. Parce que seuls eux, ils ont l'habilité de dire telle personne est étrangère ou telle personne est ivoirienne. Mais ce n'est pas nous, entre le peuple, de juger nos concitoyens vivant en Côte d'Ivoire. Donc le président Alassane, si réellement il aime la Côte d'Ivoire, qu'il fasse cet effort pour mettre une loi en place condamnant tous les Ivoiriens qui vont tenir des propos diffamatoires, qui vont attribuer des nationalités à leurs propres frères, voilà, africains, que cette loi les condamne à 6 mois de prison ferme. Je dis ferme, sans négociation. On doit les fermer. On doit les enfermer plutôt. 6 mois propres. Quand tu sors, ta langue, tu vas garder ça en bride. Tu ne vas plus traiter ton ami d'étranger, tu vas rester sage. Mais tant qu'on ne condamne pas les gens, alors mais on fera tout ça. Et c'est ce qui est arrivé à Centrafricain. En traitant son homologue d'étranger. Voilà, c'est ce qui va arriver. Que tu sois un leader politique, que tu sois un citoyen politique, quand tu tiens ces genres de propos, la loi doit te condamner à 6 mois de prison ferme. Il faudrait qu'on ne peut même plus plaisanter parce qu'on veut la stabilité. Nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire qui va toujours plonger dans la guerre à cause du mot ivoirité, à cause de dire non, toi tu es étranger, toi tu es étranger. Et nos leaders politiques qui devraient nous encadrer, eux aussi ils tombent dans ce piège, ils prennent encore ce mot pour battre en campagne. Alors on est d'accord. Si on veut rester dans cette logique, dans cette vision, je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas retrouver la paix. C'est le vrai problème de la Côte d'Ivoire qui est là. Et il faut mettre une loi en place pour interdire tout Ivoirien de tenir ce genre de propos, que tu sois politicien, un leader politique, quel que soit le président que tu sois, si jamais tu tiens ce genre de propos, la justice doit te poursuivre parce que tu n'es pas au-dessus de la loi. La justice doit te condamner à 6 mois de prison ferme pour que les gens ils puissent essayer de changer de mentalité. Parce qu'on peut changer de mentalité en conscientisant les gens, mais aussi la justice, on peut aussi taper dur pour faire changer de mentalité aux gens. Oui, la justice aussi doit faire son travail en conscientisant les gens et la justice aussi doit se mettre au travail pour ne pas tolérer tous ceux qui vont tenir ce genre de propos, les sanctionner. Voilà comment les gens ils vont changer. Pour dire, ah, si on tient ce genre de propos, il y a une loi qui nous empêche cela. Et même si ton ami il vient d'ailleurs et qu'il veut tenir un tel propos, tu dis, il ne faut jamais dire ça ici. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Tu tiens ce genre de propos et que tu n'as pas de preuves, tu iras en prison. 6 mois de prison ferme. Voilà comment les Ivoiriens vont changer de mentalité. Voilà comment les Ivoiriens ils vont essayer de voir les choses autrement. Sinon, si une loi n'est pas votée, c'est-à-dire, raison pour laquelle d'autres ils se sont battus pour dire c'était pour annuler l'ivoirité, c'est n'importe quoi.
Vous comprenez? Je vous dis, si la loi n'est pas mise en place et qu'Alassane quitte le pouvoir en 2020, tout ce que d'autres ils avaient dit pour dire, on nous traitait d'étrangers et tout ça, raison pour laquelle on a revendiqué notre truc, mais vous verrez que si Alassane y part, beaucoup ne vont pas comprendre. Cette histoire d'ivoirité, ça va revenir encore. Je vous le dis aujourd'hui, je parle de ça aujourd'hui, mais en 2020, il ne faudrait pas que cette loi soit mise en place. Et Alassane Akapati, ivoirité va encore prendre de la pleure et ça va créer beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Pour empêcher ce désordre dans le futur, il faut mettre une loi en place maintenant. Maintenant même, il faut commencer à analyser cette loi pour interdire l'Ivoirien de traiter son ami d'étranger. Parce que si on n'interdit pas l'Ivoirien de traiter son ami d'étranger, même les Ivoiriens qui ont 50 ans, ils ont cette mentalité. Les Ivoiriens même qui ont 20 ans, 40 ans, 30 ans, ils ont cette mentalité. Et même les petits qui naissent, qui n'ont même pas encore 18 ans, les mineurs et tout ça, on met cette mentalité dans leur tête. Il faut empêcher ces gens de personnes de tenir ces propos. Voilà, dans des lieux publics, d'indexer les gens immédiatement et de leur attribuer des nationalités. Donc, s'ils ne se reconnaissent pas là-dedans, donc il faudrait qu'une loi soit mise en place. Ça, c'est mon souhait. C'est mon souhait parce qu'il faut empêcher le désordre dans un État. Et la Côte d'Ivoire devait empêcher ce désordre en mettant cette loi en place. Donc, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, il doit mettre cette loi en place avant de quitter le pouvoir pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Sinon, si cette loi n'est pas mise en place et qu'il part, mais cette histoire d'ivoirité là, ça ne va pas prendre fin. Hein. Je vous le dis, ça ne va pas prendre fin. Ça va encore être plus pire qu'auparavant. Voilà, ça va être encore plus pire qu'auparavant. Donc, s'il vous plaît, ceux qui voient le président Alassane, ceux qui sont auprès de lui, ils n'ont qu'à lui transmettre ce message. Même si c'était un autre président, que ce n'était pas Alassane Ouattara, j'allais encore faire cette vidéo pour dire n'importe quel président qui va venir, c'est-à-dire lui qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, quel que soit son bord politique, quel que soit son ethnie, il n'a qu'à mettre une loi en place pour empêcher les Ivoiriens de dire, lui là il est étranger, non. Parce que c'est ce phénomène-là, ce sont ces genres de propos-là qui font que la Côte d'Ivoire a connu la crise. Ce sont ces propos-là qui ont fait que la Côte d'Ivoire est déstabilisée, est divisée. Et il y a la haine, ça nous a apporté la guerre, la mort, le deuil, ça nous a apporté les exils, et ça nous a apporté truc, voilà, et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ces genres de propos-là, nous-mêmes, on a notre responsabilité. Alors, c'est à nous de demander au gouvernement, parce que peut-être le gouvernement ne peut pas voir ce côté-là. Mais comme nous qui sommes au dehors, on voit bien. Parce que quand tu es dans le match, tu ne sais pas ce que tu devrais faire, mais ceux qui regardent les supporters, même s'ils ne savent pas jouer, ils voient les erreurs, et c'est lui qui va dire, oh, mais il fallait faire comme ça, et c'est ce que nous essayons de faire. Parce que si nous n'apportons pas notre manière de voir les choses, le gouvernement ne peut pas faire tout seul, vous comprenez? Voilà, quel que soit n'importe quel gouvernement qui allait être là, j'allais tenir ces mêmes propos. Voilà, je ne suis pas pour Alassane, je ne suis pas pour Gbagbo, je ne suis pas pour Bélier. Je suis quelqu'un qui pense à son peuple, pour le bien-être de notre pays. Je demande à notre président qui est là, à tous, voilà, le président de tous les Ivoiriens qui est là, à son Excellence, M. Alassane Ouattara, de voter une loi pour empêcher les Ivoiriens de tenir ces gens de propos. Et quand tu tiens ces gens de propos, il faudrait que tu apportes une preuve. Si tu n'as pas de preuve, alors il faudrait que la justice te condamne à 6 mois de prison ferme et après on te libère. Quand tu vas sortir, tu ne tiendras plus ces gens de propos. C'était de la part du gars, il a compris. On est ensemble.